Lorsqu'on rend Dieu, je vais appeler la chorale, nous rejoindre. Le groupe de louange, pardon. Que le Seigneur vous bénisse à tout à l'heure bien. On va pas te jouer. On va te jouer. Tu vas jouer pour Diana. Alléluia. Bonjour à tous bien-aimés. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Merci Seigneur. En ce jour, nous sommes présents afin de pouvoir ensemble faire monter des louanges à notre Dieu, faire monter à notre Dieu des adorations, lui rendre un culte qui lui est agréable. Amen. Et dans cette thématique de l'Église persécutée, nous voulons commencer avec ce verset. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. En fait, nous chrétiens, nous ne devons pas être dans l'étonnement de ces persécutions. Nous ne devons pas être dans l'étonnement, mais au contraire, nous devons nous tenir debout. Nous devons véritablement dire à notre Dieu, voici ton peuple qui intercède pour ceux qui sont persécutés. Voici ton peuple aussi qui connaît ses souffrances et qui malgré tout saura dire à son Dieu, papa tu es élevé, papa viens me transformer, papa viens permettre que quand je suis à genoux au pied de ton trône, tu puisses m'élever afin que je puisse arriver à ta stature parfaite. C'est notre prière pour nous le peuple, à notre petit niveau de souffrance, mais aussi c'est notre prière pour tous ceux qui dans le monde sont persécutés et vivent ces épreuves. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer avec ce chant, Jéhovah, tu es élevé. Parce que justement, nous voulons qu'en tout temps, son nom soit élevé. Nous voulons que malgré toutes les souffrances, nous voulons que malgré les persécutions, que ces choses-là ne prennent pas le pouvoir sur notre vie, mais que le nom de Jésus soit élevé en tout temps. Que le nom de Jéhovah soit élevé en tout temps. Que le nom de notre Sauveur puissant soit élevé en tout temps. C'est pour ça que nous chantons Jéhovah, tu es élevé. Alléluia. Jéhovah,
décline. Mais nous savons que ces épreuves sont là pour transformer. Ces épreuves, elles sont là pour diriger. Alors en ce jour, nous disons à Dieu merci. C'est difficile de dire merci face à l'épreuve, mais nous lui disons merci. Et dans ce travail, nous disons viens me transformer, viens me diriger. Dans la place qui te revient, pas un morceau de la place, mais toute la place. Hey, viens me transformer, viens nous diriger. En la place qui te revient, Seigneur, viens me transformer en ton peuple. Viens nous diriger, Seigneur. En la place qui te revient, nous sommes dans ta Saint-Esprit de Dieu vienne nous remplir. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Ton
De gloire en gloire, je veux être comme toi. Et je crie Yahweh en ce jour. Alléluia. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de toi en gloire, je veux être comme toi je veux être
que ces chants m'ont fait du bien. Ont fait du bien à mon âme. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, bien-aimés, chers frères et sœurs. Savez-vous que Dieu parle? Ah, bah, au courant. Est-ce que vous savez que Dieu parle? Alors, on aurait préféré qu'il nous parle directement, qu'on puisse entendre. Mais Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce matin, pour notre culte, il a dépêché un de nos frères, là, que j'appelle à mes côtés. Frère Samuel qui va nous prêcher la parole de Dieu ce matin. Alors, ne voyez pas en cet homme un homme, mais voyez Dieu à travers lui, à travers les paroles qu'il va nous donner. Dieu le bénisse. Une fois qu'il prêche, mon frère, la parole sera encore plus solide. Dieu le bénisse. Dieu. Bonjour à tous. Merci au Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Donc, le frère disait que le temps pour l'église persécutée, c'était après le culte. Non, ça fait partie du culte. D'accord? Et je vous invite tous à rester pour que nous puissions partager ce moment. Le thème pour l'église persécutée cette année, le thème c'est « Rien ne les séparera de notre amour ». Rien ne les séparera de notre amour. Ils ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de notre soutien. Et nous allons prendre ce verset dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 38 et 39, versets que nous connaissons. Et c'est l'apôtre Paul qui fait cette déclamation, Romains 8, versets 38 et 39. Paul va dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, il dit ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et Paul parle d'une assurance. Il dit, j'ai l'assurance. Et de quelle assurance il parle? Il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu as cette assurance? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Lorsqu'il parle de l'amour de Dieu, il parle de l'amour manifesté. Parce que dans Jean chapitre 3 verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Donc il a démontré son amour pour nous en donnant son Fils Jésus-Christ. Et il a donné son Fils dans quel but? Dans le but que nous puissions être réconciliés avec lui. Dans le but que nous puissions nous rapprocher de lui. N'oubliez pas que la Bible dit que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Et parce que l'homme a péché, parce que l'homme vit dans le péché, l'homme était séparé de Dieu. Il a donné son Fils dans le but que nous puissions retrouver cette relation avec lui, cette intimité avec lui, cette communion avec lui, que nous puissions être unis à lui. Et nous avons goûté à l'amour de Dieu, n'est-ce pas vrai? Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous avons goûté à cet amour et chaque jour nous vivons dans cet amour. Nous vivons dans cette relation d'amour avec notre Dieu. Et 1 Jean chapitre 4 verset 19, je cite seulement, il est dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et si aujourd'hui nous pouvons aimer Dieu, c'est parce que premièrement lui nous a aimés. Et la Bible dit qu'il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, toi et moi, nous serions incapables d'aimer Dieu s'il n'avait pas lui-même mis son amour dans notre cœur. Et Dieu étant un être spirituel, l'amour dont il nous a aimés, dont il nous aime, c'est un amour spirituel. C'est un amour divin. Parce que l'homme naturel, l'homme humain, l'amour qu'il va manifester, l'amour qu'il possède, qu'il va manifester, c'est un amour humain, un amour charnel, éros. Mais l'amour de Dieu, c'est l'agapé.
C'est un amour qui est dénué de tout égoïsme. Et vous savez, dans 1 Corinthiens 13, il nous est donné la définition de l'amour. Et au verset 5, il est dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, lorsqu'aujourd'hui je dis que je marche avec Dieu, que j'aime Dieu, ça ne doit pas être une relation par intérêt, une relation donnant-donnant. C'est-à-dire, Seigneur, je me consacre à toi, je me sanctifie, je te donne, mais en retour, il faut que tu me donnes. Vous savez, il faut comprendre que Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. Il ne nous doit rien. Mais nous lui devons tout. Nous lui devons notre amour, notre obéissance. Je ne marche pas avec Dieu par intérêt. Je ne l'aime pas par intérêt. Mais je lui suis tout simplement reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Pour le pardon qu'il m'a accordé, pour son sacrifice à la croix, pour la vie éternelle qu'il m'a donnée. Paul nous dit que cet amour, cette relation est menacée. Parce qu'il y a des choses qui peuvent venir et faire en sorte que cette relation soit brisée, que nous soyons séparés de l'amour de Dieu. Revenons dans Romains chapitre 8, oui, on est toujours là, au verset 35. Et on va lire, si c'est possible, dans la traduction de Parole vivante. Romains chapitre 8, verset 35, et nous lisons dans la traduction de Parole vivante. Il dit, qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, que nous manquons d'habits, que nous manquons d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Et vous voyez, Paul disait qu'il y a des événements, il y a des circonstances qui viennent dans notre vie et qui peuvent nous éloigner de l'amour de Dieu, qui peuvent nous laisser à penser que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous a abandonnés. Ces choses vont des fois nous emmener à douter de l'amour de Dieu et à perdre confiance dans l'amour de Dieu, dans la fidélité, dans la sincérité de Dieu. Et l'objectif de toutes ces choses, c'est qu'on puisse dire, eh ben, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. L'objectif, c'est que, eh ben, on puisse perdre confiance dans l'amour de Dieu et puis on puisse dire, mais en tant que chrétien, c'est pas normal de vivre ça. Il parle de soucis. En tant que chrétien, je ne dois pas avoir de soucis. Vrai ou faux? Parce que quand Paul parle de tout ça là, c'est que les chrétiens vivaient tout ça. Et on pense des fois, je ne sais pas pourquoi, mais à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne dois plus avoir de soucis. Mais Pierre nous dit de déposer tous nos soucis à ses pieds. C'est qu'on aura des soucis. On aura des épreuves. Il parle de la persécution, on sera persécuté. Il parle de manque de nourriture. Ça peut arriver qu'on manque de nourriture. Ça peut arriver qu'on manque d'habits. Ça peut arriver qu'on manque d'argent en tant que chrétien. Il dit que sa vie était menacée de mort, danger de mort, exposé au danger, menacé. Et on doit comprendre, bien aimé, que la souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. La souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Notre sœur l'a cité tout à l'heure, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu, dans cette union avec Dieu, ils seront persécutés. Et Pierre nous dit ceci, Pierre nous dit de ne pas nous étonner
de l'épreuve, de la fournaise. Il dit ce n'est pas quelque chose d'anormal. L'épreuve, ce n'est pas quelque chose d'anormal. L'épreuve fait partie intégrante de la vie du chrétien. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens, on va rester dans Parole vivante, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 5 et 6. Je vous ai parlé là de Paul, 2 Corinthiens 6, versets 5 et 6. Alors, monte le verset 4. Au contraire, à tous égards et en toutes circonstances, nous nous efforçons de démontrer que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que tu veux être un vrai serviteur de Dieu? Une vraie servante de Dieu? Je n'ai pas entendu. Alors, voilà le vrai serviteur de Dieu, la vraie servante de Dieu. Il dit, nous supportons avec beaucoup de patience les différentes épreuves qui nous assaillent. Tu sais c'est quoi assaille? C'est sans répit, c'est bien qu'à tomber dans le conseil épreuve. Il dit, nous endurons les détresses les plus diverses, les privations, l'angoisse, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, les nuits blanches, les jeûnes, etc. Verset 6. C'est-à-dire que la liste est tellement longue, je vais mettre etc. Nous cherchons à recommander notre ministère par une vie pure, par une connaissance spirituelle de la vérité, par notre attente patiente de l'heure de Dieu, par la bonté, l'amabilité, par l'esprit de sainteté, par une action inspirée par le Saint-Esprit, par un amour sans feinte ni affection, etc. Donc on voit là, bien aimé, remets-moi le verset 5, tout ce que Paul a vécu. C'est ça la vie chrétienne? Coups, prison, émeute. C'est ça la vie chrétienne? Oui, c'est pas que ça. Hein? Mais Paul dit qu'il a vécu toutes ces choses, les détresses, les privations. Nous, quand à peine on est privé d'un truc, on est en petite privation, nous va qu'appeler. Détresse. Regarde encore Paul, 2 Corinthiens chapitre 11, toujours en parole vivante. 2 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'au verset 31. Ils sont ministres du Christ. Alors, pour comprendre, il y a de ceux, Paul parle des faux frères, hein, des faux ministres, de ceux qui disaient qu'ils étaient ministres. Et il dit, ils sont ministres du Christ, c'est certainement une folie que je vais dire. Il dit, je le suis plus qu'eux. J'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Combien de fois ai-je vu la mort de près? Combien il écrit là? 5 fois les Juifs m'ont appliqué leurs 40 coups moins 1. 5 fois. 5 fois. Toi et moi, on n'aurait pas dit 5 fois, parce qu'après la première fois, c'est fini. Moi, ministère, 5 fois. On continue. 3 fois, j'ai été flagellé. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. Pendant 24 heures, j'ai été ballotté par les flots, accroché à une épave. On continue. Que de voyages j'ai entrepris. J'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger de la part des Juifs, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger de la part des faux chrétiens. Tout cela au milieu des travaux et des peines, des fatigues, des nuits blanches, de la faim
de la soif, des jeûnes, du froid et du dénûment. Sans compter tout le reste, en particulier cette préoccupation sur laquelle je crois chaque jour. Donc il a un fardeau, il dit les soucis que me donnent toutes les églises. On continue. En effet, qui vient affaiblir sans que j'en sois malade? Qui fait une chute sans que j'en ai de la fièvre? Oui, s'il faut absolument se vanter, c'est des signes de ma faiblesse que je me vanterai. Et au verset 31, il dit, le Dieu et Père du Seigneur Jésus sait que je dis la vérité, je veux le louer à jamais. Et quand on parle de Paul, on voit Paul qui a accompli des miracles, Paul qui a accompli de grandes choses, son ombre guérissait les malades. Mais regarde tout ce que cet homme-là a vécu. Et malgré tout ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je veux le louer à jamais. Et la souffrance faisait partie intégrante de la vie de Paul. La souffrance faisait partie intégrante aussi de la vie des premiers chrétiens. Et cette souffrance, non seulement elle fait partie intégrante de la vie du chrétien, mais cette souffrance peut aller jusqu'à la mort, peut nous emmener jusqu'à la mort. Dans Acte 12, versets 1 et 2, je cite seulement Acte 12, versets 1 et 2, il nous parle du roi Hérode qui s'est mis à maltraiter le peuple de Dieu et qui a fait aussi mourir Jacques, le frère de Jean. Il l'a mis à mort. Mais on va lire dans Hébreux chapitre 11, versets 35 à 40. Donc Hébreux chapitre 11 nous parle, nous a donné une liste des héros de la foi, des hommes et des femmes qui ont accompli de grandes choses pour Dieu. Et à un moment donné, il dit, que dirais-je donc, je vais parler encore de David, de Samson, de ceux qui ont éteint, qui ont conquis des royaumes, qui ont battu des armées, etc. Et puis il dit, non, on peut revenir dans Second, la traduction de Second. Alors il dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et là il dit d'autres. Après avoir parlé d'Abraham, de Moïse, de tous ceux qui ont accompli de grandes choses, il dit d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Ils furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il continue, il dit d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. On va être au verset 40. Il dit tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, et nous dit Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et je me suis demandé pourquoi ces personnes sont mises dans la liste des héros de la foi. Pourtant, ils ont été tués, ils ont été persécutés, ils ont été maltraités. Mais tout simplement parce que dans leur souffrance, ils sont restés fidèles à Dieu jusqu'au bout. Et vous savez, l'image du héros que le monde nous donne, ce n'est pas la même image du héros que Dieu a. Être un héros, c'est rester fidèle à Dieu au sein de la souffrance, au sein de l'épreuve et aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je vais dire que l'Église des derniers temps, on ne s'identifie pas à ces personnes-là. On ne s'identifie pas à ces personnes-là. Vous savez, l'Église des derniers temps, à qui on s'identifie?
Quand je parle de l'Église avec un grand E, de manière générale, on s'identifie à Salomon. Mais pas le côté sagesse, hein? Le côté prospérité, richesse. Aïe, aïe, aïe. L'Hébreu 11, Salomon n'est même pas dans la liste. Tu vas me dire, mais il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas dans la liste aussi. Mais ça, quand même, était un grand roi. Il aurait pu être dans la liste. Aujourd'hui, c'est la prospérité, c'est tu es chrétien, j'ai entendu tellement d'absurdités. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien doit avoir beaucoup d'argent. Là, il nous dit qu'il n'y a pas tellement un linge pour mettre en l'air. Il souffrait de la faim, de la soif. La fin d'année arrive, il faut m'acheter une nouvelle robe, il faut m'acheter un nouveau. Des fois, l'année se termine, la nouvelle année va commencer, puis tu n'as pas d'argent, tu es déjà maladie. On peut même plus acheter un nouveau, on peut même acheter un père soulier, mettre en pied moins. Cette souffrance peut conduire aussi au doute, je l'ai dit tout à l'heure, et on vient à douter. On vient à douter de l'amour de Dieu. On vient à douter des fois de la fidélité de Dieu. Voilà. Et retournons dans Romains chapitre 8, verset 37, nous dit, mais dans toutes ces choses, Romains 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la souffrance, vous savez, peut refroidir notre foi. Mais moi, je dis loin de là. La souffrance ne va pas refroidir ma foi. Au contraire, au sein de la souffrance, ma foi va s'intensifier. Ma foi va grandir. Et au sein de la souffrance, je vais encore me rapprocher plus près de Dieu. Dieu bien-aimé est celui qui nous accorde la victoire dans l'épreuve. Et nous obtenons la victoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, restant fidèles. Fidèles à Dieu dans la souffrance. Tu dois savoir aussi que Jésus est à côté de toi quand tu es dans la souffrance. Jésus est à côté de nous. Souviens-toi de ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise, dans le feu. Et on a demandé pourquoi ils ont été jetés dans le feu, parce qu'on leur avait demandé de se prosterner devant l'idole, et puis ils ont refusé. Et ils ont dit au roi, Dieu peut nous délivrer de ta main, même s'il ne nous délivre pas. On ne va pas t'obéir. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente et il a été demandé de chauffer la fournaise 7 fois de plus. Et le roi se lève de son trône et dit, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes dans la fournaise? On lui dit, oui, roi. Il dit, pourquoi je vois 4 hommes? Et leurs mains ne sont plus liées. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Au sein de la fournaise, Jésus était là avec ses hommes. Il nous est parlé, Dieu les a délivrés. Il nous est parlé d'Étienne. Étienne qui a proclamé la parole et il a été lapidé. Étienne, pendant qu'il est lapidé, il dit, je vois le ciel ouvert et je vois le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Debout à la droite du Père, merci. Et là, maman, quand il a dit ça, je suis encore plus fort. Et Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Étienne est mort. Et on voit 2 cas. Et à chaque fois, Jésus était là. C'est bon, c'est pas vrai. La première fois, le Seigneur les délivre. La deuxième fois, Étienne n'est pas délivré. Et des fois, quand Dieu n'agit pas, on dit c'est parce qu'il n'est pas là. Qu'il agisse, qu'il n'agisse pas, il est là. Il les a délivrés la première fois. Là, la deuxième fois, il était là pourtant. Il n'a pas délivré Étienne. La souffrance, et comme je disais, ces hommes lui avaient dit, et même si Dieu ne nous délivre pas, et même si Dieu ne nous délivre pas, même si on a chanté, on va aller plus haut des côtés.
Plus haut, c'est aussi au ciel, hein? Voilà. La souffrance ne doit pas nous faire oublier la promesse de la vie éternelle. Et Paul disait, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient comparer à la gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Ok, il y a la souffrance ici-bas, mais il y a une gloire à venir. Rien ne les séparera de notre amour. Et l'amour de Dieu, bien aimé, c'est un amour manifesté, un amour qui se démontre. Et nous aussi, bien aimé, Dieu, il aime les chrétiens persécutés. Mais au travers de qui Dieu va leur manifester son amour? À travers nous. Mais comment? À travers nos prières en leur faveur, à travers aussi nos dons, puisque Porte Ouverte nous dit que lorsque nous faisons des dons, eh bien, ça leur permet d'avoir des Bibles, d'avoir des vêtements, etc. On prend soin des familles avec les dons financiers que nous faisons. Et vous savez, la séparation peut nous parler de la distance. Et c'est vrai que nous sommes là bien, nous sommes tranquilles là, en Martinique. Et vous savez, c'est loin de nous. C'est loin de nous, donc on peut ne pas être sensibilisé parce que c'est loin de nous. On peut avoir une certaine indifférence, on ne se sent pas concerné parce que c'est loin de nous. Aujourd'hui, c'est loin de nous, bien aimé, on ne connaît pas demain. Oh oh. Aujourd'hui, on est tranquille, on peut se réunir tranquillement et puis rendre à Dieu un culte tranquillement, etc. Mais on ne sait pas ce qui nous attend demain. Je ne sais pas si les lois peuvent changer. Et lisons un dernier verset pour terminer, Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. C'est que nous connaissons Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Il dit alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et c'est Jésus qui parle et il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et l'Église persécutée, bien-aimée, a besoin de toi, a besoin de nous. Donc si peut-être financièrement on peut pas aider, mais on peut prier, bien-aimé. C'est à la portée de tout le monde. Et pas seulement aujourd'hui, mais de manière régulière, pensez à nos frères et sœurs persécutés de par le monde à cause de leur foi. Amen. Alléluia. Prions, remercions le Seigneur pour sa parole. C'est vrai qu'il y a aussi la persécution, il y a différentes formes de persécution, hein. Je crois que nous avons déjà vu ça ici, mais particulièrement aujourd'hui, nous voulons penser à nos frères et sœurs par le monde qui sont tués, qui sont persécutés à cause de leur foi. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te glorifier encore ce matin. Te dire merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. C'est vrai que nous ici, Seigneur, nous avons des souffrances, nous avons des tribulations, c'est vrai, Seigneur, mais combien de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, qui vraiment vivent des choses très difficiles, des choses très compliquées, Seigneur, et ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous voulons nous oublier nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, et nous voulons penser à eux, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons vraiment te prier, Seigneur,
d'étendre ta main encore, mon Dieu, de faire du bien, Seigneur, de fortifier, d'encourager dans l'épreuve, dans les moments difficiles. Père, à ton nom, nous donnons la gloire ce matin. À ton nom, nous donnons l'honneur et merci pour ta parole, Seigneur, qui, je le crois, fait du bien à chacun, Seigneur, mon Dieu, dans nos épreuves, dans nos difficultés, Seigneur, que nous puissions te rester fidèles, Seigneur, dans nos souffrances, que nous puissions toujours tourner nos regards vers toi, Seigneur, et savoir que, quelle que soit l'issue, Seigneur, mon Dieu, tu es là, tu es présent, que tu agisses, que tu n'agisses pas encore, Seigneur, tu es là, Seigneur, et loin de nous de douter de ton amour, loin de nous de douter de ta fidélité. Au contraire, Seigneur, nous voulons qu'on nous rapproche plus près de toi, Seigneur, encore, mon Dieu, être plus près de toi, Seigneur. À ton nom, nous donnons la gloire, parce que tu nous emmènes plus loin, Seigneur, tu nous emmènes plus haut, pour la gloire et pour l'honneur de ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.